Salut tout le monde, on se retrouve pour la dernière vidéo du week-end. Du coup, on termine par le magnifique championnat français. Le championnat français qui a été plutôt pas mal le week-end dernier, plutôt pas mal. Deux déceptions. La première, enfin, je vais commencer par un Nice quand même, parce que je suis un peu plus de choses à dire sur le ridicule Olympique de Marseille. Donc, on va commencer par Nice, et surtout le ridicule de Zerbi. Nice contre l'OL, clairement, ça hold-up. J'ai pas. Sur la première mi-temps, clairement, il y aurait dû y avoir 2 ou 3-0 pour Nice. Au final, l'Olympique lyonnais s'en est sorti sur la deuxième mi-temps. C'est bizarre quand même, hein, parce que je trouve que les Niçois, ils ont semblé manquer de physique en seconde mi-temps, alors que c'est les Lyonnais qui jouent tous les 3 jours. Après, les Lyonnais ont un plus gros effectif là-dessus, il n'y a aucun doute hein, que les Niçois. Notamment, l'entrée de Cherki a fait beaucoup de bien. T'as le petit Thiago Almada, franchement, c'est peut-être son meilleur match depuis qu'il est arrivé à Lyon. Et il a fini avec 2 passes D d'ailleurs, je crois. Oui, c'est lui qui fait les 2 passes D. T'as Noama, il met un beau but, hein. Franchement, Noama, je suis surpris, qu'il ait marqué ce type de but-là. Il nous a pas habitués à ça. D'habitude, il a un peu les pieds carrés, Noama. Donc voilà, franchement, je pense que Lyon remonte vraiment bien au classement. Et plus ça va, plus je vous ai dit que ça va arriver, ça va nous tomber dessus. L'OM ne sera pas top 3. C'est clair et net. Je le vois venir, mais gros comme une maison. Ils sont ridicules, ridicules. Là, ils jouaient contre des mecs qui savent pas jouer au foot, hein. Franchement, Lens, ils restaient sur des défaites, même contre Le Havre. Le Havre, ils ont perdu, Lens. Ils restaient sur 4 défaites, là. Je sais pas, là, je vois juste là, sur les 5 derniers matchs. Ils étaient sur 4 défaites. Ils perdaient contre tout le monde. Ils se faisaient ramasser contre tout le monde. Et l'autre idiot, là, qui comprend rien au football, il met 10 milieux défensifs. Vas-y, bah, va gagner un match avec 10 milieux déf. Voilà. Vas-y, bonne chance. Et après, on va se plaindre que les entrées de Greenwood et de Luis Enrique sont mauvaises. Mais en fait, tu crois que tu as envie de te battre pour un mec qui te met sur le banc contre des plots comme ça? Mais ça n'existe pas en fait, hein. C'est dans toutes les équipes, ça n'existe pas en fait ce qui se passe. Jonathan Rowe, là, qui est arrivé, il a fait des bonnes perfs en tout début quand il est arrivé. Comme il a fait des bonnes perfs, il l'a foutu sur le banc, puis terminé, bonsoir. Maintenant, dès qu'il rentre, il a plus envie de jouer au foot, très très bien. Neil Maupay, il a fait des bons matchs contre les équipes qui on va dire, joué à 11 derrière. Hop, du coup, tu vas sur le banc maintenant, très bien. En fait, ça ressemble à rien. Il y a aucun... T'as pas envie de te mouiller le maillot hein, quand tu joues à l'OM. Hein. Tu sais très bien que même si tu fais un bon match, tu vas finir sur le banc le match d'après, tout ça parce que monsieur n'arrive pas à prendre des décisions entre Benacer et Rongier, parce que c'est le même style de joueur. C'est impossible que tu le fasses jouer les deux, c'est vraiment impossible. Bulan Nadir, non, mais sans déconner, comment tu peux mettre Nadir titulaire contre Lens? Franchement, tu dois le gagner ce match-là, mais tous les jours. Au final, tu t'en sors avec trois bonnes petites occasions, on va dire, contre Lens. Mais là, ils nous font passer pour le même match que de Paris-Liverpool ou M-Lens, mais vous êtes tombés sur la tête, mes pauvres. Paris contre Liverpool, ils ont eu combien d'occasions? Ils ont au moins eu 15, ils ont eu au moins 6, 7 face à face. Marseille contre Lens, il y a eu combien d'occasions? Faut arrêter les conneries. Il y a eu 2 occasions dans le match, 3 occasions dans le match. Super. Contre une équipe qui a refusé le football, qui a mis un bus, qui a bien fait de faire ça, hein, parce qu'ils restaient sur que des défaites, ils arrivent à rien, ils sont trop nuls. Donc forcément, bah, tu t'essaies de choper des points comme tu peux, en fait. Ils seraient repartis avec un nul, ils auraient été super contents. Au final, ils repartent avec les 3 points, que dire? Bah, ils sont encore plus contents, quoi, clairement. Ils ont réussi leur coup. Et tout ça à cause d'un gros débile d'entraîneur qui est sur le banc de l'OM et que j'en peux plus, mais qui dégage, j'en peux plus de ce mec-là. Il est nul, je comprends pas en fait comment il peut entraîner l'OM. Mais c'est un scandale. Le mec, il était à Brighton. Et il faisait de bonnes choses, là-dessus, il y a aucun doute. Il faisait de super bonnes choses. Avant, il était à Sassuolo. Il faisait de bonnes choses, il y a pas de problème. Mais en fait, Brighton, Sassuolo, c'est pas des grands clubs. Tu peux pas te permettre de jouer comme ça, jouer à la passe à 10 dans un grand club. C'est pas possible, au fait. À un moment donné, il faut que tu marques. Il y a des équipes qui t'attendent. Brighton, personne les attendait, tout le monde s'en foutait, au fait. Mais quand t'es l'OM, les équipes, elles attendent, elles te mettent un bus devant toi. Et lui, il comprend pas ça, en fait. T'es obligé de changer ta stratégie de jeu. Il change jamais de stratégie de jeu. C'est un gros débile. Un gros débile. Je comprends pas comment c'est possible. Et là, il nous fait subir ça depuis le début de la saison. T'as même plus envie de regarder les matchs de l'OM parce que c'est très bien qu'en les regardant, t'as 2 occasions maximum dans le match. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. J'en peux plus de ce mec, mais vraiment. Tu lui donnes les 4 meilleurs attaquants du monde, le mec il va te les mettre sur le banc pour te mettre des milieux def. Hein. C'est un gros mongol, vraiment. C'est pas possible. C'est vraiment débile. Enfin bref, Lille a gagné contre Montpellier. Paris a écrasé Rennes, Paris qui survole hein, ce championnat, vraiment. Il le survole de la tête et des épaules. Ils ont fait en plus un bon match hier contre Liverpool, même si, voilà, c'est mon avis, ils auraient dû le perdre le retour. Mais l'aller, ils auraient dû de le gagner d'au moins 3 buts. Donc au final, sur la double confrontation, c'est largement mérité. Brest contre Angers, Brest a gagné 2-0. Le Havre Saint-Etienne, il y a
eu un but partout. Reims-Auxerre. Auxerre est allé gagner du côté de Reims. C'est bien fait de pas prendre le BTTS, c'est juste le fait que l'Auxerre marque au moins un but. Nantes-Strasbourg. Strasbourg ou nul, il y a eu un 0 pour les Strasbourgeois. Et Nice-Lyon, bah, j'étais parti sur Nice ou nul et là j'ai perdu. Donc voilà, on attaque pour ce week-end. Nice-Auxerre, Nantes-Lille, Angers-Monaco, Lens-Rennes, Lyon-Le Havre, Montpellier-Saint-Etienne, Brest-Reims, Strasbourg-Toulouse. On terminera par le gros, le magnifique classique. La branlée du siècle. Là, on va prendre cher. Je vous annonce, là, on prend cher. On se fait démonter le trou de balle. C'est là, c'est ce week-end. Enfin bref. Nice contre Auxerre. Je suis parti sur une victoire des Niçois. Je pense qu'ils sont capables de gagner, de se ressaisir. Ok, ils n'avaient pas perdu depuis le début de la saison. Ils ont perdu contre Lyon, mais bon, si on regarde le match, c'est plus qu'un hold-up. Surtout par rapport à la première mi-temps, au final. Ouais, ouais, mais Lyon, ils ont pas vraiment ultra dominé la deuxième non plus, quoi. Donc, ouais, pour moi, ça hold up, hein, clairement, la défaite des Niçois. Contre Lyon, les Auxerrois, ils restent sur. C'est bon, maintenant, ils ont assuré leur maintien, ils peuvent se permettre d'aller perdre à Nice. Nantes contre Lille, je suis parti sur une victoire des Lillois. Nantes à domicile, c'est ultra pas performant du tout, quoi, ultra mauvais. Les Nantais, je sais pas combien. Je sais pas, ils sont combien au classement des équipes à domicile, mais ils doivent être vraiment très bas, les Nantais. Et les Lillois, je pense qu'ils vont quand même utiliser pas mal d'énergie contre Dortmund ce soir. C'est peut-être ça qui me fait le plus peur, en fait. Ils auraient eu une semaine complète, l'un comme l'autre, de récup. Je pense que Lille les aura atomisés. Mais là, ils peuvent peut-être faire un nul. Je pense que je prendrai Lille au nul sur ce match-là. Angers contre Monaco. Angers, ils étaient sur une énorme série. Et là, ça fait un petit moment, enfin là, ça fait 3-4 matchs qui commencent à redescendre un peu. On va dire, le résultat devient plutôt négatif. Je pense que Monaco, ils ont peut-être appris de leur défaite contre Toulouse. Enfin, je l'espère pour eux. Quand tu mènes 1-0, que tu arrêtes de jouer, c'est complètement débile, on le sait tous. Et surtout quand tu as des débiles derrière, que ça soit le goal ou les défenseurs, franchement, ridicule. Encore le but qu'ils se sont pris contre Toulouse, je suis pas revenu dessus. Mais bon, bref, Franck Magri, le but qu'il met, jamais de la vie, il est censé pouvoir marquer ce type de but-là. Mais en tout cas, toujours est-il que Monaco, normalement, devrait gagner contre Angers. Et voilà. Je pense que l'OM va perdre et que toutes les grosses équipes derrière vont gagner. Et donc, ça va remettre tout le monde à peu près au même niveau. Et quand je vois voilà, enfin bref, ils seront pas en Ligue des Champions l'année prochaine, je le vois venir gros comme une maison. Mais vraiment. Voilà, ça me rend dingue avec l'effectif qu'ils ont. Enfin bref. Lens contre Rennes. Je trouve que les Lensois, même s'ils ont gagné contre Marseille, c'est des merguez, clairement. Les Rennais, il y a quand même un léger mieux depuis le retour d'Abib Bey. Voire même un gros mieux, hein, quand même. Je ne vais pas abuser non plus. Donc je pense qu'ils vont aller chercher quand même un petit point du côté de Lens. Lyon contre Le Havre, les Lyonnais, franchement, ils ont un bon effectif. Donc même s'ils vont dépenser un peu d'énergie contre le Steaua, le match il est déjà plié à l'aller. Donc j'ai presque envie de dire que leur gros match de la semaine, c'est clairement contre Le Havre. Donc ils vont le gagner. Plutôt sans trop transpirer, je pense, les Lyonnais sur ce match-là. Les Montpelliérains contre Saint-Etienne. Montpellier, pour moi, voilà, ils ont perdu leur maintien au moment du mercato hivernal. Donc je vais même faire confiance à Saint-Etienne sur ce match-là. Clairement, Saint-Etienne a failli taper Le Havre chez eux. Donc je vois pas pourquoi Saint-Etienne n'irait pas taper Montpellier. Brest contre Reims. Je pense que les Reims, on le sait, hein, c'est la meilleure équipe de Ligue 1 à l'heure actuelle. Donc clairement, je les ai pris, bien évidemment non. Je suis parti sur une victoire des Brestois. Strasbourg contre Toulouse. Les Strasbourgeois qui sont sur une série de dingos. Franchement, Strasbourg, j'aurais presque envie de dire qu'ils auraient pu croire au top 4. Mais j'ai regardé leur calendrier, il est trop dur. Calendrier de fin de saison, il est vraiment trop dur. Pourtant, c'est une magnifique équipe, hein, Strasbourg. En ce moment, il marche sur l'eau, il marche sur tout le monde. Toulouse, c'est une équipe qui est plus forte à l'extérieur qu'à domicile. Mais je pense que Strasbourg, ils sont dessus. En plus, Strasbourg, en ce moment, ils encaissent plus un but. Donc, je pense que Strasbourg, ils sont quand même au-dessus de Toulouse. Et je pense qu'ils vont le montrer sur ce match-là. Paris contre Marseille, on termine en beauté. Je pense que tu as une équipe très très forte. Et que tu as une équipe de folklore, là. Une équipe qui va essayer d'avoir 80% de possession contre Paris. Donc, déjà, ils n'auront pas la possession. Ils pourront pas jouer en transition rapide parce que l'autre débile, il est capable de jouer encore qu'avec des milieux def. Et on s'est écrasé. J'ai hésité entre plusieurs scores. J'ai hésité entre le 3-0, le 4-0, le 5-0. Au final, j'ai dit, tiens, ils vont peut-être faire dans le social, ils vont nous lâcher un but. Donc, je suis parti sur un 5-1. Voilà, terminé, bonsoir. Je vais même plus en entendre parler de ce match-là. Je pense que je vais regarder vite fait. 2-0 au bout de 20 minutes, je vais éteindre. Et ce sera terminé. C'est clair et net, il y aura qu'une équipe sur le terrain, mais j'en suis persuadé. Si l'OM arrive à faire au moins un nul du côté de Paris,
je serais le plus surpris du monde, mais j'y crois pas une seule seconde, mais vraiment une seule seconde. Tu as Désiré Doué qui a joué, qui est rentré qu'en deuxième mi-temps, il va être frais. Kangin mais Kangin il est nul, hein, qu'on se le dise quand même. Kangin il a quand même c'est un joueur très, très moyen quand même, je trouve, hein. Gonzalo Ramos qui va certainement être titulaire. Franchement, franchement, tu Guevara, franchement Guevara, je le trouve, c'est une des meilleures recrues du PSG sur les 2-3 dernières années. Il est monstrueux Guevara, c'est incroyable. Vraiment, ça va être un match à sens unique, je vous le dis clairement. Et là, je vois que la cote, elle était au-dessus de entre 1,50 et 1,60, je comprends pas comment c'est possible. Enfin bref, tant mieux pour les parieurs, j'ai envie de dire, hein. N'oubliez pas qu'en gagnant on part ensemble, je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. N'oubliez pas le petit like aussi, s'il vous plaît. Allez, ciao tout le monde.